Bonsoir, je m'appelle Daphné Gallia, je suis médium, voyante et tarologue. Ce soir, je vais vous présenter un sujet qui paraît un peu politique, mais en fait ne l'est pas vraiment, qui correspond à des questions que nous nous posons tous en ce moment. La Chine devient-elle une menace pour notre civilisation européenne? Alors je vais maintenant couper les cartes, brasser les cartes et je vais couper. Alors, en premier lieu, je tire en coupe. Je tire le pendu, c'est-à-dire que nous sommes bloqués, et le diable représente l'argent, la matière et tout ce qui est matériel, et tout ce dont on n'aime pas parler ouvertement parce que ce sont des choses qu'on cache et dont on traite plus ou moins discrètement, mais qui existent au fond de l'être humain et qui existent en général. Et nous sommes malheureusement depuis longtemps, notre civilisation est menée, nous sommes menés uniquement par le pouvoir, le besoin de pouvoir, le besoin d'argent. Et maintenant, vraiment, nous sommes dans une civilisation et nous sommes tombés en plein dans le matérialisme. Ah oui. Et il y a plusieurs années d'ailleurs que ça se prépare. Nous avons derrière examen aussi des puissances et l'empereur qui représente la tyrannie et la domination, et nous avons ici le battleur. Ce qui veut dire qu'il y a déjà plusieurs années qu'une petite toile se tisse de la part de la Chine pour bien mettre un pied et avoir un grand pouvoir par rapport à l'Europe. Maintenant, je vais étaler mes cartes. Je vais maintenant continuer avec un tirage en croix. Alors, oui, il y a le mat qui signifie un grand changement, un grand changement. Et puis nous avons le pendu qui représente un blocage, et c'est en contre. Et nous avons le monde, le monde, le monde qui est une carte qui représente l'avancement, etc. L'avancement, les choses qui bougent dans le bon sens. Nous avons l'impératrice qui représente là notre ancienne civilisation, qui représenterait la culture, qui représenterait les choses un peu douces et les choses de l'esprit. Et nous avons là le battleur qui représente un changement qui est en train de se préparer depuis fort longtemps pour être d'un côté ou d'un autre. Malheureusement, nous avons sombré de plus en plus dans le matérialisme sans nous en rendre compte. Eh bien, de la roue de la fortune, vous avez l'ermite, le chariot, la force, le jugement. Oui, nous avons la roue de la fortune, qui représente un avancement et des changements. Nous avons l'ermite, où nous nous sommes bloqués, nous sommes restés en stagnation sur notre bonheur, sur notre bien-être, sur le fait qu'on trouvait que tout allait bien et tout baignait parce que matériellement tout allait bien, on avait tout ce qu'on voulait. Puis on jouissait d'une certaine liberté, du moins on avait cette impression. Et puis il y avait le chariot qui disait on avance bien, tout est bien. Et puis la force, on se sentait très fort, mais on ne se doutait pas que le jugement, qui est la synthèse, était la destruction de la culture, la destruction de ce qui était notre force, de nos cultures, pour mettre, et de nos religions aussi quelque part, pour mettre quelque chose d'autre, pour mettre le jugement, c'est-à-dire la force de l'État, soit l'État qui dirige tout. La tempérance, ça s'est fait très doucement, très doucement, il y a des hésitations parce que tout le monde n'est pas d'accord, puisqu'on ne peut pas imposer d'un coup quelque chose à une population, on a fait autre chose pour ça, dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, dont le soleil, dans la papesse, les choses cachées, dans la pape. Alors,
très, très, très doucement, et ça s'est fait très insidieusement, avec beaucoup et puis nous, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'il y a beaucoup d'hésitation et puis en fait, on nous avait promis beaucoup de choses, voir le soleil, on nous avait dit: «Mais écoutez, venez chez nous», c'était une façon de pouvoir après venir chez nous. Nous, on vous achète des choses, mais on vous permet de vous installer pour, installer vos industries, délocalisez-les, faites-les partir de chez vous, mais venez les mettre chez nous. C'était déjà un premier point de la part de ce diable, de la part de la force chinoise, de venir. C'était caché parce qu'on ne le disait pas. Ça a été fait d'une façon très subtile. Et nous n'avons rien vu. Parce que ce qu'on appelait, quand j'étais gosse, le péril jaune représente toute une civilisation qui existe, mais qui est tout à fait, pas contraire à la nôtre, mais qui ne ressemble pas du tout à nos civilisations occidentales, n'a rien de proche de notre civilisation, ne ressemble absolument pas à nos civilisations occidentales. Nous avons l'étoile. Ah, ah oui, alors entre la Chine et l'État profond, ils se sont mis d'accord, l'État profond étant là, et puis ils ont décidé qu'il fallait qu'on soit détruit, il fallait nous dévorer, et puis la Chine prendre la place, et l'État profond est en ce moment d'accord avec la Chine. Et c'est nous c'est nous qui subissons, c'est les cartes qui parlent, hein, nous subissons par la mort. Nous avons des épreuves, vraiment de grosses épreuves que nous devons passer en ce moment et que nous traversons en ce moment. Je vais mettre une carte dessus. À cause du pouvoir de l'argent, parce que la Chine, qui a l'étoile, qui représente, qui est là, elle a la chance en ce moment, elle vend pour elle, parce que petit à petit, ils ont réussi à acheter beaucoup de choses chez nous, à nous mettre en position de faiblesse presque. Et nous avons été assez naïfs pour nous dire: «Oh mais c'est pas grave, on peut les laisser faire, parce qu'on est encore chez nous, c'est encore notre territoire et nous pouvons encore décider». Les Chinois savaient très bien que progressivement, puisqu'ils avaient acheté, eh bien, nous ne serions plus chez nous. Ils le savent tellement bien que si tu vas aller acheter quelque chose sur un pays, un de nos pays va aller acheter quelque chose en Chine, il n'en est pas question, ça n'a jamais été question que les Européens viennent acheter un territoire ou quelque chose en Chine. Placer les usines, oui, d'accord, mais pas acheter. Ensuite de quoi, justement? Là, par contre, il va y arriver un peu de faiblesse et il y a un moment d'hésitation et il y a encore des possibilités pour qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, je vais faire un tirage en 4 cartes. Parce que là, présentement, nous sommes très mal partis. Alors, il y aura une lutte entre nos civilisations et le pouvoir, l'ancienneté de nos civilisations et de nos origines avec l'État chinois et l'État profond, mais l'État profond, je mets une carte sur l'État profond, mais il va y avoir un revirement, il va se passer quelque chose qui va permettre, qui va faire tomber la force de cet État chinois et qui va probablement nous rendre, oui, qui va nous rendre progressivement, oui, oui, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va nous permettre de repartir et d'avoir de nouveau un peu de soleil qui arrive sur nous et sur notre civilisation. C'est peut-être pas nous qui la trouverons, mais il y aura beaucoup d'hésitation avant d'arriver, mais nous avons le soleil qui arrive sur nous. Et c'est quelque chose de caché qui va arriver, quelque chose que nous ne connaissons pas en ce moment, qui se prépare, et qui a non plus peut-être un autre État, un grand État qui n'a pas envie de tomber sous la domination totale de la Chine, et qui ont plus de, qui ont un assez grand pouvoir financier et politique,
Et c'est une grande puissance qui pourra peut-être nous aider à nous sortir de là petit à petit. Je remets une carte sur la force. C'est notre souffrance pauvre, Europe que nous sommes devenus, qui sommes dans la souffrance et qui sommes dans les épreuves. Maintenant, je vais mettre quelque chose sur les épreuves, mais doucement, doucement, très, très, très doucement. Ces épreuves vont passer, quelque chose va se passer de très fort, qui va soulever, qui va permettre d'avoir une ouverture, mais ça va être très long, assez difficile, et il y aura des blocages avant qu'on y arrive, mais nous allons arriver et ce ne sera pas, ce sera et nous aurons la victoire et nous deviendrons et nous reconquérerons notre liberté. Enfin, plus ou moins, quoi, ce sera très différent, mais nous reconquérerons une certaine liberté et l'Europe existera toujours et nous existerons, nous arriverons toujours à exister et à garder notre culture de base. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien que cette vidéo n'ait pas été des plus optimistes, elle se termine tout de même sur une note encourageante et j'espère que vous aurez tout de même eu un certain plaisir à l'entendre. Au revoir.